les relations après un certain âge, chaîne YouTube, Princesse Makemsa durée, cible 5 minutes. On parle souvent d'amour comme si c'était la même chose à tout âge, mais la vérité, c'est qu'à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans ou à 60 ans, on ne cherche pas la même chose chez un ou une partenaire et c'est normal. À certains moments de la vie, on veut construire, bâtir un foyer, avoir des enfants, poser les fondations de quelque chose qui va durer. À d'autres moments, ce qu'on cherche, c'est du repos, de la paix, une présence stable à nos côtés, un vrai partenaire de vie, plus qu'un projet à construire ensemble. Et il faut le dire aussi honnêtement, certaines personnes n'abordent l'autre que pour se divertir sans aucune envie d'engagement. Et d'autres, à l'inverse, profitent de la gentillesse, de la présence, de l'attachement qu'on leur offre, sans jamais rien donner en retour. Un couple sans dévouement ne dure pas. Une chose reste vraie à tout âge. Un couple où il n'y a pas de dévouement l'un envers l'autre ne tient pas dans le temps. Les couples superficiels où il n'y a pas d'amour réel, où les disputes s'enchaînent sans fin, ou pire, où il y a un profond désintérêt pour ce qui compte pour l'autre, ces couples-là ont très peu de chances de durer. On peut rester ensemble par habitude, par peur de la solitude, mais ça ne remplace jamais un vrai lien. La vie ne nous appartient pas indéfiniment. Le temps qui passe nous rappelle une chose essentielle. La vie ne nous appartiendra pas éternellement. Alors faisons des choix conscients de qui nous sommes et de là où nous voulons aller. Ne prenons pas simplement quelqu'un pour meubler le temps, par peur du vide. Ce qu'il faut vraiment regarder chez l'autre, avant de s'engager, prenons le temps d'observer vraiment quelles sont ses motivations profondes, ses aspirations pour l'avenir, sa foi, ses valeurs. A-t-il une réelle envie de partager sa vie avec nous, de découvrir le monde à nos côtés? Est-ce que cette personne est capable d'assumer ses choix ou est-elle constamment influencée par ses amis, sa famille, au point de ne jamais décider par elle-même? Toutes ces questions méritent d'être posées calmement, honnêtement, avant de s'attacher. Le trajet compte autant que la destination. On dit souvent que la destination est importante, trouver la bonne personne, construire une belle histoire. C'est vrai, mais la façon dont on traverse le chemin pour y arriver compte tout autant, sinon plus. Un chemin fait de respect, de patience, de bienveillance mutuelle vaut infiniment plus qu'une destination atteinte dans la douleur. Ton bonheur t'appartient. Alors, souviens-toi de ceci, tu te dois ton propre bonheur. Construis-le d'abord et avant tout par toi-même. Et choisis avec soin la personne à qui tu décides de t'associer, parce que ce choix, plus que tout autre, façonne la suite de ta vie. Retrouvez nos autres épisodes sur la chaîne YouTube Princesse Makemsa. À très vite.